Dans cet exercice, on a des jetons noirs et des jetons blancs qui vont être répartis entre des joueurs, donc qui vont être répartis, qui vont être partagés. On veut que chaque joueur reçoive le même nombre de jetons noirs et le même nombre de jetons blancs. On nous demande déjà s'il peut y avoir 20 joueurs. Il peut y avoir 20 joueurs si on arrive à partager les 180 jetons noirs et les 120 jetons blancs en 20. Donc il suffit de regarder si 180 est divisible par 20, ce qui est le cas, ça fait 9. Et si 120 est divisible par 20, ce qui est le cas, ça fait 6. Et donc, on peut bien partager en 20 joueurs et on peut même dire que chaque joueur aura 9 jetons noirs et 6 jetons blancs. Ensuite, on nous demande si on peut avoir 9 joueurs. Et bien, il suffit, même chose, de regarder si on peut partager en 9. C'est possible pour les 180 jetons noirs, ça en fait 20, des paquets de 20. Et par contre, ici, ce n'est pas possible. 120 divisé par 9, ça donne un nombre à virgule. Et donc ici, c'est pas un nombre entier, donc 120 n'est pas divisible par 9. Et donc, on ne peut pas par 9. Ensuite, on nous demande de faire la liste de toutes les possibilités. Donc, il va falloir trouver tous les diviseurs de 180. On cherchera ensuite tous les diviseurs de 120 et puis on regardera ceux qui sont en commun. Alors, 180, il peut être divisé déjà par, alors bien sûr par 1 et ça fait 180. Il peut être divisé par 2 et ça fait 90. Il peut être divisé par 3, ça fait 60. Il peut être divisé par 4, ça fait 45. Il peut être divisé par 5, ça fait 36. Il peut être divisé par 6, ça fait 30. Il ne va pas pouvoir être divisé par 7. Il ne va pas pouvoir être divisé par 8. Il va pouvoir être divisé par 9. Ça fait 20. Il va pouvoir être divisé ensuite, bien sûr, par 10. Ça fait 18. Ça ne va pas fonctionner par 11. Par contre, ça va fonctionner par 12. Et ça fait 15. Ça ne va pas fonctionner ni par 13 ni par 14. Et puis après, on retrouve le 15, le 18, le 20. Donc là, au total, j'ai ma longue liste de tous les diviseurs de 180. Je vais pouvoir faire la même chose avec les diviseurs de 120. Donc 120 divisé par 1, ça fait 120. Divisé par 2, 60. Divisé par 3, 40. Divisé par 4, 30. Divisé par 5, 24. Ensuite, divisé par 6, ça fait 20. Ça ne fonctionnera pas par 7. Est-ce que ça fonctionnera par 8? Oui, ça fait 15. Ensuite, ça ne fonctionne pas par 9, on l'avait dit au début. Ça va fonctionner par contre par 10 et ça fait 12. Et là, je suis au bout et donc voici ma longue liste, sans oublier ceux-là, des diviseurs de 120. Et maintenant, je peux regarder ceux qui sont en commun. En commun, on a bien sûr toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, s'il n'y a pas 7, il n'y a pas 8, il n'y a pas 9, mais il y a 10, il y a 12, il y a 15. Ensuite, ici il y a 18, mais il n'est pas là. Par contre, dans les deux cas, il y a 20.
Ici, il y a 24, mais il n'est pas là. Il y a 30 dans les deux cas. Il y a 60 dans les deux cas. Et 60, je crois, est le plus grand. Voilà, donc ici, j'ai toutes les possibilités de nombre de joueurs possibles pour pouvoir partager mon nombre de jetons noirs et mon nombre de jetons blancs et utiliser tous les jetons.